sont dans l'excès ici, c'est un truc de ouf. Il y a une petite erreur, on a demandé une burrata. On a eu des bruschettas. Et on a eu ça. Et bah du coup, mais la burrata arrive quand même, ouais. Ouais. Avec une petite musique. En fait, de base, on était censé aller manger un hamburger ou un truc comme ça dans un fast-food. Finalement, ça a fini à l'italien, on a croisé ça. C'est parti en petite chansonnette et tout. C'est ça. Incroyable. La burrata, elle est cassée. J'ai pas eu le temps. Elle a pas eu le temps de dégainer son téléphone. J'avais déjà dead. On est aux États-Unis, mais là, la viscère, elle est pas bonne là. En fait, je t'avoue, je suis allée voir le serveur et je lui ai dit de te mettre une toute petite quantité. Ça, c'est très bibi, ça encore. J'aime les chachos ici. Oui. Et jamais je rentre là-dedans. Je crois qu'il y a erreur sur la marchandise là. Ils ont confondu, moi ils m'ont mis saveur caca d'oiseau. Non, c'est pas bon ça. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est 100 calories tout ça. Hein. C'est que de l'eau. C'est que de l'eau avec du colorant. On se croirait dans la maison de cire un peu, c'est-à-dire que tout paraît fake. De la séance de salle, c'est bien là, je commence à suer, je fais des séances de cardio plus longues, je vois clair et tout là, j'ai repris goût à la vie. Je vois clair. Ouais, c'est vrai, j'ai repris goût à la vie, j'avais perdu goût à la vie, il y a les jours vraiment où j'étais en déficit calorique à mort, j'avais perdu goût à la vie, j'aimais plus rien, j'aimais pas le décor, j'aimais même plus la voiture, la pauvre voiture elle a rien demandé, je l'aimais plus, je rentrais dedans, elle m'énervait. Et moi, tu m'aimes encore? Toi ça va encore, ouais. Ouais, mais t'as failli y passer aussi. T'as failli passer dans le sac des choses que j'aime plus. Maintenant t'es content? Ouais. Et bah c'est parfait. Bon les amis, c'est ainsi que commence cette 12e journée. Ou 11e, je sais pas, je sais jamais, ça me gonfle. Les gens commencent à me regarder parce que je fais des vidéos. Je fais spam. On commence la journée par aller chez Dick's Sporting Goods. Regarde. C'est un magasin de sport très connu aux États-Unis. Et j'y vais parce que j'ai besoin de m'acheter de nouveaux équipements. De nouveaux équipements, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a du changement. Il y a du changement, j'ai eu un changement radical. Je me suis remis en question, je me suis dit il y a des choses qui vont pas. Et j'ai tout remis en question, donc je rentre dans ce magasin me chercher de nouveaux équipements. Et dans la suite de cette journée, je vous montrerai pourquoi et la raison. Et je vais commencer du coup ma nouvelle vie cet après-midi. J'ai pas trouvé mon bonheur. Il n'y avait rien en fait là-dedans. Le truc du coup, c'est que je repars ailleurs chercher autre chose. Mais en attendant, je vous mets ma pesée de ce matin pour recontextualiser. Parce qu'en fait, je raconte tout le temps ma vie dans plein de vidéos et je perds trop de temps. J'ai fait un Cheesecake Factory il y a 4 jours. Ok, en dîner. Cheesecake Factory, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un restaurant où dedans, forcément, en dessert, tu as des cheesecakes. Mais en dehors de ça, je m'en fiche de ça. C'est que tu peux te péter le bide là-bas. Tu as des plats énormes, des plats de pâtes avec du poulet, mais gigantesques, remplis de crème et tout. Et du coup, on a mangé ça. J'ai voulu dîner avec Charlotte, j'en pouvais plus, j'avais trop faim et tout. J'ai voulu dîner avec Charlotte, j'ai mangé ça. Ça m'a pété le bide, j'ai mis 2 jours à le digérer. Ça m'a refait prendre 1 kilo. Je suis remonté à 99,5. Horrible. Du coup, il a fallu que je rééquilibre. Du coup, j'ai perdu un peu de temps dans ma perte de poids. Mais je vous montre quand même la pesée de ce matin, qui est quand même positive. Et voilà, on repart de là-dessus. Maintenant, plus de grosses erreurs comme ça.
quelques petites erreurs. Non, je rigole. Mais non, on repart là-dessus et voilà, je vous montre la pesée et vous pensez ce que vous voulez. Du coup, c'est la pesée du 12e jour. Voilà, donc on est encore sur 97,9. Du coup, je disais 97,9. Allez, on va être gentil, on va dire 97,8 du coup pour arrondir. Ça fait 3 kg par rapport à la première pesée. C'est bien et pas bien. Bien parce que c'est 3 kg. Je suis venu se perdre du poids, je suis en train d'en perdre. Et c'est pas bien parce que à cause sans le Cheesecake Factory, sans ce truc qui a un peu dérivé mon organisme, j'aurais peut-être perdu 4 kg. J'aurais été à 4 kg en 11-12 jours, je sais pas combien de jours exactement. Et très important, c'est que j'ai repris les muscles. Du coup, mes muscles commencent à se regonfler. C'est-à-dire que je le sens, mes pecs sont gonflés, se remontent, ça redevient dur, ça refait des boules, entre guillemets, hein, bref, les bras pareil, mes épaules pareil, et du coup je me dis, est-ce que le fait que mes muscles se soient gorgés de sang, je reprenne le sport, même dans les cuisses et les mollets, hein, je tape jamais, hein, et là je fais que ça. Est-ce que du coup j'aurais pas repris 1 kg pas de muscle, hein, parce que j'ai pas pris 1 kg de tissu musculaire, je crois. Ouais, genre, faut pas me demander. Mais j'ai peut-être pris, voilà, peut-être 1 kg de sang dans mes muscles. Mes muscles se sont gonflés, j'ai repris de l'eau, du sang dans les muscles, voilà, peut-être que ça prend du poids aussi. Donc j'ai perdu 3 kg, peut-être qu'en fait c'est 4 kg de graisse. Voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Mais 97,9, je suis pas hyper satisfait. Moi, mais oui. Encore une fois, je viens d'arriver, je dois faire des ajustements tout le temps. Donc après, je vais prendre une croisière qui sera bien plus simple et efficace. Donc voilà. 97,9, ça veut dire que dans 2,9 kg, on va dire 3 kg, je suis à 95. 2,9 kg, on va dire, c'est bien. Moi là, encore une fois, sachez une chose, c'est que je me suis réveillé ce matin, j'étais à 98,1. Mais j'ai attendu, donc j'ai pas bu, ça fait 2 heures que j'ai pas bu, c'est pas bien, j'ai soif. J'ai pas bu, j'ai commencé ma journée, donc je continue peut-être à, je sais pas ce qui se passe dans l'organisme, ma graisse s'évapore, ou de l'eau, je sais pas, je le suis, j'en sais rien. Du coup je perds du poids, là je pourrais continuer à perdre encore plus. J'ai pas triché, hein, je peux pas commencer à les couvrir, à mettre des KO sur moi. Non. Mais voilà, du coup voilà pour la pesée. Ah, je fais des essais pour mes nouveaux équipements. Pas hyper confus ce truc. Hein. On dirait que t'as des mini-pieds. C'est pas confus du tout ce truc. Je vais tester. Je rigole. Ok. Comme je vous ai dit, hein, j'ai fait un changement radical. Et j'en ai marre de m'entraîner avec des petites 4 ans. Enfin, des 4 ans, je rigole, ils avaient 12-13 ans. C'était chiant, je voulais aller dans le dur. Il fallait que je combatte une personne en fait. Il n'y a qu'une personne qui m'a impressionné dans cette histoire. Qui c'est Francis Ngannou. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit dans la même salle que Francis. Pourquoi faire? Pour péter la gueule à Francis. Francis, si tu me vois, fais attention. Parce que Francis, il va arriver dans la salle, normalement il est en vacances là ou je sais pas où. Il va arriver, mais quand il va arriver, qu'il se prépare parce que je suis là. Non, plus sérieusement, voilà, je me suis inscrit dans la salle Extrême Couture MMA, la salle de Randy Couture pour ceux qui connaissent, un pionnier de l'UFC. La salle où s'entraîne Francis du coup, hein, et plein de pros de l'UFC. Là, hier on a fait une vidéo mais je l'ai loupé, hier il y avait tout le gratin. En fait, mon entraînement il était 1 heure après les pros et il y avait 6 ou 7 mecs de l'UFC. Il y avait Sean Strickland qui combat ce week-end à l'UFC Vegas, qui était là, qui s'entraînait dans la cage, qui tournait avec les mecs de la salle. T'avais 4-5 autres mecs de l'UFC, un peu moins connus. Et non, il y a du très lourd qui s'entraîne ici, du très très lourd. Et l'avantage en fait, c'est que quand tu t'inscris dans un club de MMA, c'est ouvert toute la journée et t'as des classes en fait. Donc en gros, c'est ouvert de 8h à 20h. Et genre à 8h, tu vas avoir, je sais pas, lutte. À 9h, tu vas avoir jiu-jitsu brésilien. À 10h, tu vas avoir boxe anglaise. À 11h, tu vas avoir kickboxing. À 14h, tu vas avoir MMA. Ainsi de suite, t'as plein de classes comme ça. Et tu peux venir tous les jours, c'est ouvert tout le temps, tu choisis tes classes comme tu veux, tu as une salle de muscu, tu viens quand tu veux, tu t'entraînes où tu veux, quand tu veux, il n'y a pas besoin de... Voilà, si j'ai envie d'aller monter dans la salle de lutte là et m'entraîner avec du monde, je peux y aller.
En fait, l'intensité est beaucoup plus élevée. Comme je dis, il y avait Strickland qui tournait, il a fait au moins 15 rounds ici, là, avec les mecs de la salle, pour se préparer à son combat. On était que presque 3 autour de la cage, tu vois. Il a dragué Chachou, l'enfoiré. J'ai hésité à lui en coller une et à monter dans la cage, je me suis dit, Enzo, calme-toi, tu vas faire du dégât. Je rigole. Mais bref, il draguait Chachou, il faisait des petits sourires et tout, des petits... Comme si j'étais pas là, moi. Il n'a rien à taper de moi, et si le petit boubou là à côté, il va rien faire. Alors que je le regardais absolument pas en plus. C'est juste que c'était impressionnant de voir un combat en vrai et du coup. C'est pas un combat en vrai, c'est du sparring lourd quoi. Enfin, ouais, mais non, c'est impressionnant. En fait, tu rentres ici, t'es dans un autre monde. En fait, t'es à l'UFC, t'as des têtes de partout. Là, comme je viens de le dire, j'ai coupé la vidéo devant moi là. Je l'avais même pas vu. Je regarde, il y a Jake Shield pour ceux qui connaissent, qui est en train de tourner avec un mec sur le tapis. Il y a Randy Couture qui vient de nous passer nous dire bonjour, c'est ça que j'ai coupé la caméra. Et du coup, non, c'est un autre délire. Le niveau d'entraînement est différent. C'est différent de mon petit cours de boxe du soir où tu fais 1 heure de technique. Après, tu vas là. 1 heure là, de sac. Hier, j'ai fait kickboxing et jiu-jitsu brésilien. Même si le cours de jiu-jitsu était vachement orienté lutte quand même. Et là j'ai fait MMA pendant 1 heure et c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'on a appris des techniques et tout, ça c'est marrant, ça m'amuse au début mais après ça me gonfle un peu. Et à la fin on tourne, pendant 10 minutes on a tourné. Au sol. Donc sparring au sol quoi, ça c'est incroyable. Niveau dépense calorique c'est énorme. J'ai tourné avec un mec de 100 kg. Là, donc, je peux dire que tous les deux à la fin on n'en pouvait plus, c'était horrible. On devait soulever nos poids mutuellement et tout, c'était terrible. Mais incroyable. Et du coup voilà, je vais venir ici tous les jours, je vais m'entraîner tous les jours. Le problème, ce que j'avais pas prévu, c'est que ça me fait à force de... C'est pas comme la muscu donc, et du coup ça me fait des espèces de tendinites, je sens mes tendons partout dans tous mes bras, dans toutes mes articulations qui me font mal. C'est normal. Ça brûle. En fait, t'auras plus. J'espère, ça brûle. Hier, c'est des sortes de courbatures. Ouais, j'ai un problème au ménisque aussi. Et hier j'ai oublié ma genouillère. Ouais. Et pareil, en faisant de la lutte là, mon genou il commençait à crier, c'était terrible. Mais non, du coup, je suis hyper content d'être là. C'est les clubs de l'élite un peu. T'as des clubs partout, hein. T'as l'American Top Team, t'as le Black Zillian, t'as un milliard de clubs. Mais Extreme Couture MMA, on se rend pas compte, mais c'est quand même le plus gros club MMA de Las Vegas. Du coup, tous les mecs du coin s'entraînent ici. Donc, comme je vous ai dit, là, on inscrit ici, il doit y avoir 15 mecs de l'UFC, 10 mecs du Bellator et j'en passe. C'est énorme le nombre de pros. Donc voilà, non, je suis content ici. La charge de travail, c'est pas la même. Je vais me la buter. Ça va faire mal, j'espère ne pas me blesser parce que c'est des endroits où tu peux te blesser. Mais non, le niveau c'est autre chose. Hein. Le niveau c'est autre chose. Je vais faire 3 mois ici, Extreme Couture, ça va être autre chose de niveau. Enzo il a fait des roulades, j'étais morte. Ah ouais, ça faisait longtemps qu'ils m'ont pas demandé de faire ça, les roulades avant, roulades arrière et tout. Ma nuque elle a commencé à me dire qu'est-ce qui est en train de se passer là. Je crois qu'il s'est passé un tremblement de terre Enzo. Ils m'ont envoyé des alertes en mode attention, le sol tremble. Je savais pas si je devais m'allonger au sol, parce que le mur s'est écrasé ou en fait non, c'était juste mon poids qui s'est écrasé contre ma colonne vertébrale. Mais c'est vrai qu'elle est hyper impressionnante cette salle. Ouais, c'est gigantesque. Bah attends, donne un peu. Je vais montrer. Voilà, là je montre vite fait. Là il y a Jake Shield qui tourne, là il y a Chachou. Et là-bas il y a deux octogones. Bref les gars, du coup voilà, c'est ma 2e journée ici. J'ai pas pu vous filmer hier parce qu'en fait on a fait des prises. Même quand il y avait les Strickland et tout, Charlotte elle a pas osé filmer à l'intérieur. Je comprends, le premier jour c'est compliqué. Et en plus j'ai fait une présentation devant l'entrée de la salle. Et en fait il y avait le bruit des voitures, on n'entendait que dalle. Ouais. Donc voilà, la présentation je vous la fais là. Je peux pas trop filmer ici, le mec m'a quand même dit qu'on peut pas filmer, il y a des histoires de clauses, de confidentialité, je sais pas quoi, plein de trucs. Je peux pas filmer, mais si c'est que moi là comme ça devant un truc, y a pas de problème. En plus Couture il est passé, il nous a vu en train de filmer, il a dit, ouais, je crois qu'il a dit allez continue à filmer, ouais, problème. Je crois qu'il a dit ça, il était content. J'essaierai de vous filmer de plus en plus et voilà, on fait ça. Et on se voit après pour la fin de la journée. Allez à toutes. Après l'effort, le réconfort. Ouais, c'est toi. Alors en fait, je vous explique, là on sort de l'entraînement, comme vous pouvez le voir. Je suis absolument mort, je peux pas bouger mes bras, c'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression d'avoir des tendinites sur toutes les articulations. Et en fait Charlotte a faim, voulait aller manger. Et le truc c'est que j'ai tellement, vu qu'à la fin on a tourné en mode sparring au sol, c'était tellement crevant, surtout que j'ai tourné avec le mec de 100 kg comme je vous ai dit, que du coup j'ai pas faim tout de suite. Je peux pas manger tout de suite. Donc Chachou elle va manger, je vais la regarder manger et moi j'irai manger plus tard. Sachez une chose pour les Français du coup qui regardent ça, c'est que Chipotle en France, il y en a genre pas beaucoup, il doit y en avoir 2 ou 3. Personne va manger le Chipotle, mais aux États-Unis, il y en a partout, c'est incroyable le Chipotle. C'est pas très cher, c'est plutôt sain. En fait, ça te remplit bien le ventre, mais de bonnes choses. C'est-à-dire que bon là, ça paraît énorme. Le seul truc qui est réellement calorique dans le Chipotle, c'est la tortilla, qui fait 300 calories, je crois. Mais c'est vraiment pas calorique, hein. C'est-à-dire que si je me fais à manger chez moi, ça sera probablement plus calorique que ça. Mes détracteurs vont me tirer dessus.
Mais sachez une chose, c'est qu'un In-N-Out comme j'ai pris, j'enlève toutes les conneries qu'il y a dedans là. Un In-N-Out comme j'ai pris, c'est 1000 calories. Ça et ça, c'est 1000 calories. C'est ce que je mange de la journée. Donc je sais, je fais pas tous les jours In-N-Out. Hein. Les frites, c'est pas bien. Je peux vous assurer que même en mangeant ça et en faisant mon sport de toute la journée, je vais encore perdre mes 300 ou 400 grammes demain matin. Donc, je sais, ça va en faire rire certains, mais vous verrez mon poids à la fin. Yes, 83 please, 83. Et encore une fois, je mange pas ça tous les jours, vous inquiétez pas. Si je mange jamais ça, en fait, c'est la première fois que je mange une In-N-Out. Depuis mon régime. J'ai mal partout, c'est horrible. Quand j'ai commencé ce régime, bah là, encore une fois, j'ai un truc comme ça à la main et tout. Donc je suis pas très crédible, entre guillemets. Mais quand j'ai commencé ce régime là, je sais plus si je vous l'ai dit, j'étais en déficit calorique de ouf. Enzo, t'arrêtes pas de le dire. Ah pardon, j'étais en La déficit millième et fois. j'étais pas bien du tout, ça m'a défoncé le moral. Alors que maintenant je me fais plaisir le midi, pas tout le temps. Et encore une fois, In-N-Out, c'est la première fois que je le fais. Hein. Et j'ai fait ma séance de sport ce matin, ça devait être une séance à 400 calories. Je refais une séance ce soir, 500 calories je pense. Et je vais me coucher comme ça avec un petit fromage blanc dans la bouche. Et demain j'aurai encore perdu 300-400 grammes. La pesée que je vous ai montré, je sais pas si vous l'avez déjà vu, je me rappelle plus dans quel sens je vais monter le truc. C'était la pesée d'hier. Et aujourd'hui ce matin je me suis repesé, j'étais plus léger que ça. Et je vous montrerai la pesée dans 1 ou 2 jours. Donc c'est positif, c'est super positif. Du coup je peux me permettre de... Non, je rigole. Attends, viens dans la voiture. Charlotte elle bug. À chaque fois qu'on a mis la caméra, Charlotte a dit et il bug ce truc, c'est de la merde, il bug ce truc. Attends. Non, je lui explique tout le temps que le petit rond du verrouillé doit être sur le cran déverrouillé, Charlotte. On peut pas faire ça tout le temps, tous les jours. On perd du temps. Déjà que j'ai mal au genou, si en plus je dois gérer ça, ça va être compliqué, Chachou. Enlève ta toque, déjà, je sais pas pour qui tu te prends. Là. Non, je veux qu'il me boit avec ici. Parce que les colocs savent que je suis là pour faire un régime. Ils vont me voir passer avec ça, moi j'ai les chelous lui. D'un côté, ils doivent se dire qu'ils me voient pas maigrir. D'un côté, quand tu fais 100 kilos et que tu passes à 97 kilos par exemple, bah ça se voit pas forcément tout de suite. Déjà, moi j'ai jamais senti de différence. Quand j'étais à 90 kilos et 100 kilos, ça s'est fait en 8 mois. J'ai jamais. J'ai pas vu la différence physique en fait. Je crois que c'est ma tête qui a commencé à gonfler en mode gros ballon. Pas beau, pas beau. Elle est trop forte, Charlotte, elle arrive à filmer en arrière. Vous la voyez pas, hein, elle est comme ça. Je vois la caméra, elle gigote et tout. Le pauvre stabilisateur, il en peut plus, il est en PLS, il a chaud. Regardez, c'est mon domaine. C'est là où j'élève mes femmes. Hein, Chacho? Quoi? Où j'élève mes femmes? C'est quoi le rapport là? Je crois qu'on voit trop la blague. Ici, c'est là où j'élève mes femmes. T'aimes pas quand je dis ça? Toujours pas compris. Toujours pas compris. J'ai mal au genou, c'est pour ça que je marche comme un bizarre. Des courbatures aux cuisses. Ça pourrait être très drôle que je sois dans la piscine là, mais j'ai pas. J'ai le téléphone dans la pocket, you know. Bon, ça va, je pense qu'ils ont pas que ça à faire de me regarder devant la piscine pendant 8 heures comme ça. Ouais.